tendu. Il l'a remis dans un dos d'ailleurs, vous voyez. Comme il est un tout petit peu tendu quand même. Un petit peu tendu. Il l'a mis dans le dos de Paris au fort, voilà, mais il va devoir prendre sa place. Voilà, attention à ne pas trop confondre vitesse et précipitation dans les premiers mètres. On sent que Michel qu'il a envie d'en découdre. Hein. Oui, c'est-à-dire que l'Autostar, ça chauffe toujours un petit peu les chevaux avant le départ. Et vous voyez, maintenant qu'il a pris sa place, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Il est derrière sa grille et tout va bien. Allez, on va aller très vite cet après-midi à Vincennes dans cette troisième course préparatoire à l'Amérique, le prix de Bourgogne. On va suivre la mise en jambe de Reddy Cash avec un Franck Nivard très attentif. Il est bien parti en tout cas, Reddy Cash derrière la voiture. Roch Mélois au centre est bien parti également. Et puis tout à l'extérieur, c'est le numéro 9, Iceland avec Stéphane Melander. Mainoise As, Kazakh Bleu, le numéro 8 est assez bien parti. Michel en 5-6e position. Écoutez, on est parti très vite. Il y a Renommé d'Ombré qui est parti très vite aussi du second rang, alors que c'est Iceland qui prend la tête. Maintenant, il a fait quand même, lui, un gros effort pour venir dans cette position. Et j'espère que ça va lui suffire. Et on voit Renommé d'Ombré qui vient à l'extérieur. Oui, Reddy Cash n'a pas voulu être trop vite dans la bataille. Non, il va se décaler. Regardez, il ne veut pas être enfermé. Il a très bien, se décale. Non, il a très bien fait. Il a descendu, vous voyez, à son rythme sans le mettre dans le rouge. Et Mainoisas qui va pouvoir prendre son dos. Qui a un très bon dos. Ça me paraît être un wagon intéressant, en tout cas pour ces deux chevaux-là. Et Renommé d'Ombré qui est parti très vite malgré son numéro en deuxième ligne. Le numéro 12 avec Pierre Vercruysse. On est en file indienne. Le 9, Iceland dans son sillage qui se décale. En troisième position, Roch Mélois. Reddy Cash est quatrième. Il a un très bon parcours. Dans son dos, la Kazakh Bleu, c'est Pierre Lévesque. Mainoise As, le numéro 8. Carla, Kazakh Bleu Ciel, le numéro 1 est en quatrième position également avec Punchy. Orlando Sport avec encore un tout petit peu plus loin le numéro 4, Paris au fort. Oyonnax, un vainqueur de prix d'Amérique, est en 10e position. Et voici Michel, une accélération de Reddy Cash. Reddy Cash qui vient prendre la tête, mais je veux dire tranquillement, vraiment sans le mettre dans le rouge. Il a attendu que la bagarre se termine un petit peu, que ça reprenne devant. Et on voit Pierre Lévesque, le match annoncé pour l'instant est là. Il est né au vent, mais enfin il a quand même descendu à sa main, Pierre. Et je pense que maintenant il doit être capable de faire ça. On est à 900 mètres de l'arrivée, ça devrait peut-être aller pour aller au bout. Et Reddy Cash qui a l'avantage. Mainoisas, le numéro 8, est à son extérieur. Iceland est toujours en troisième position devant Orlando Sport. Renommé d'Aubray avec également Rolling Deripré, Roch Mélois sur une quatrième ligne côté corde. On ne revient pas pour l'instant derrière. Et un Reddy Cash pour l'instant impérial qui contient l'attaque du numéro 8, Mainoisas. Oui. Et ça ne revient pas de l'arrière pour l'instant. Et puis on n'attaque pas vraiment. Vous voyez, les deux chevaux de tête vont vraiment facilement. Ils vont en découdre certainement pour un sprint pour finir. Mais pour l'instant, tout le monde va à son rythme. Et derrière, par contre, vous voyez, on commence à déboucher les oreilles et on commence à commander les chevaux. Ouais, ça devient difficile pour des chevaux comme Orlando Sport. Attention avec Private Love, Kazakh Jaune, c'est une très belle finisseuse à mi-tour en finale. Franck Nivard très attentif mais qui semble aller au petit trot pour l'instant. Mainoisas qui reprend maintenant son sillage. Iceland est en troisième position. Attention à l'extérieur à ce numéro 11, Rolling Deripré qui regagne pas mal de terrain. Oyonnax se rapproche et puis également Yaraboko. Malheureusement ce dernier se montre fautif alors qu'il s'annonçait pour une place beaucoup plus loin. Nous avons Severino. On va encore vers un cavalier seul de ce Reddy Cash qui a l'avantage, même si Mainoisas va tenter de l'inquiéter. Mais maintenant regardez, le trou est fait avec ses suivants immédiats, Rolling Deripré, Oyonnax, Private Love, et Reddy Cash en champion qu'il est va remporter la troisième étape préparatoire sans avoir eu à forcer pour contenir Mainoisas qui est très loin devant Private Love. Save the Quick. Nous aurons ensuite Severino ou alors Oyonnax et le numéro 11 Rolling Deripré. Michel, nouvelle démonstration et le mot n'est pas trop fort de ce phénoménal Reddy Cash. Écoutez, ça a été une balade pour la première, ça a été une balade pour la seconde. À mon avis, les autres n'ont pas existé. Les deux chevaux ont largement dominé l'ensemble du peloton et Reddy Cash, bien sûr, a dominé tout le monde, lui, par contre. On pensait qu'il allait être son rival le plus sérieux. Il l'a été, mais il n'a rien pu faire contre lui. C'est Mainoisas. Très bonne troisième place de Private Love qui finit fort. Save the Quick. Ça, c'est bien, c'est une belle performance. La quatrième place. Et c'est peut-être Rolling Deripré qui sera cinquième, même si Severino a très bien fini, malheureusement un petit peu tard. Et alors la vitesse, c'est quand même impressionnant parce qu'on marche. Michel, on vous coupe parce que je crois que José est avec Thierry Duval d'Estaing. Thierry, le prix de Bourgogne, c'est la tournée du patron. Ouais, il fallait penser. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Il nous a fait ça. C'est pas mal. Non, mais superbement. Ouais, c'est top. C'est top. Alors le temps, il paraît formidable. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais il paraît que une 10 et 5 dixièmes. Une 10 et 5 dixièmes. Au ralenti. Ouais, non, c'est très bien. Super content. Le cheval, on avait des petits soucis à la maison. Il s'est déféré 2 fois. Et là, aujourd'hui, il était déféré très lourd. Donc, il n'avait pas la même allure que d'habitude. Il relevait beaucoup. Donc, non, Franck a bien fait de prendre la tête. Et non, c'est super bien. C'est un vrai champion. Oui. Alors donc, ils sont des ferreurs. Donc, vous étiez un peu réservé avant. Ouais. On n'a trop rien dit. J'en ai pas parlé à Franck, mais Franck l'a vu au hit. Il a vu au hit qu'il n'avait pas la même action que d'habitude. Bon, ça l'a fait quand même parce qu'il a de la marge, mais il avait beaucoup plus de poids que la dernière fois. Il avait un peu de silicone sous les pieds, donc ça alourdit un peu. Et le prix de Belgique? Le prix de Belgique, on va, je sais pas, on va essayer qu'ils se défaire plus chez nous. Voilà,
les prairies sont grasses, hein, c'est un peu lourd, donc voilà, ça peut arriver. Bon. En tout cas, il va courir le prix de Belgique. Bien sûr, bien sûr. Bon, bonne année. Hein. Merci, bonne année à tous les téléspectateurs. Merci. Merci Thierry. Michel, ça promet, hein, il n'était pas dans ses habits de marié aujourd'hui, il le sera bien entendu le dernier dimanche de janvier pour le Prix d'Amérique. Ce sera bien entendu le cheval sur qui tous les regards vont se tourner. Comment Franck Nivard a-t-il bâti son succès? On va le revoir. Il n'a pas cherché à démarrer trop vite. Non, mais il a très bien fait parce que comme le cheval est tendu, vous le savez bien, il ne faut pas le lancer trop vite parce que sinon après quand vous voulez reprendre, il ne peut plus se reprendre. Donc il l'a laissé dans son rythme sans dépasser. À l'extérieur, les gens ont joué leur batou, hein, essayer de se placer bien sûr. Maintenant, ceux qui ont fait des efforts au début, ils vont un peu le payer pour finir. Ça, malheureusement, c'est souvent comme cela. Alors Franck Nivard, très sage dans les premiers mètres et qui dans quelques instants va accélérer, il va prendre ses responsabilités. Et c'est là que Pierre Lévesque joue bien car il a pu se mettre dans son sillage. Même si une fois ici que Redicage va se rabattre, Main Noiseras va se retrouver nez au vent. Voilà, mais écoutez, je pense que ces chevaux-là, maintenant avec la classe qu'ils ont, la course, bon, ça marche 10, alors on dit ça n'allait pas très vite. Non, ça allait très très vite bien sûr, mais c'est des chevaux qui ont vraiment de grosses qualités. À mon avis, on a assisté vraiment à une performance de 2 chevaux à leur niveau qui est fantastique. C'est le record de ce prix de Bourgogne qui était détenu par Kesako Fedo à 1/10. Aujourd'hui, il fait mieux donc en 1/17. Redicage qui est en tête ici dans le haut de la montée. Pierre Lévesque voit ici qu'il ne peut pas l'inquiéter, donc très intelligemment, il va se remettre dans son dos. Non mais Pierre, vous savez, c'est un driver qui est très patient, il sait qu'il va être battu, donc il ne demande pas le maximum, hein. Il essaye de se mettre derrière. Il se dit s'il veut repartir pour finir, il repartira. Mais quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire contre le leader, il s'est contenté d'être second très facilement. Voilà, il dégage une impression de facilité extrême, même si, comme le rappelait Thierry Duval d'Estaing, il était chaussé lourd aujourd'hui. Moi, je le trouve aussi bien comme ça. Je vais vous dire, je l'ai trouvé très sûr d'allure comme ça. Évidemment, il y a toujours le risque que c'est un petit peu plus lourd à porter, mais c'est un cheval qui a toujours eu un petit peu de poids, donc il est habitué à ces poids-là et ça lui a posé aucun problème. Voilà, motif des satisfactions, notera la très belle fin de course de Private Love et puis également Severino qui avait décidé de ne faire que la ligne droite et qui l'a fait de belle manière. Voilà, mais ils sont loin tout de même, hein. Il y a vraiment un boulevard entre les deux leaders et le reste du peloton. On voit que derrière la lutte fait rage pour essayer de venir ramasser la morceau. C'est vrai que Severino est venu de loin très bien finir. Ça, c'est encourageant certainement pour l'avenir. Il sera certainement très très bien pour le Prix d'Amérique. Et puis Save the Quick qui a remarquablement couru, qui elle prépare le Prix du Cornulier. Oui, il aura pour objectif le championnat du monde des trotteurs montés, le Prix de Cornulier qui est prévu une semaine avant le Prix d'Amérique. Petite réaction avec Franck Nivard et José. Franck, je disais à Thierry Duval d'Estaing, c'est le Prix de Bourgogne, c'est la tournée du patron. Ça a été facile, hein. Il n'a pas eu besoin de... Une 10. Ouais, 10, mais facilement. J'ai gagné vraiment facile. Oh là là. Il vous étonne encore? Bon, non, on sait que c'est un crack maintenant. Non, mais il sait tout faire, il peut aller devant et courir derrière. Non, c'est bien, c'est super bien. Bah, tant mieux. Là, c'est une belle revanche sur le sort pour Franck Nivard, puisque l'an dernier, à l'occasion de cette même journée, il était tombé à l'échauffement en début d'après-midi. Il n'avait plus de rivet Redicage, c'était Pierre Vercruz qui avait été appelé à la rescousse. Donc aujourd'hui, il s'est vengé de la plus belle des manières. Allez, on se retrouve demain à 13h30 avec les galopeurs sur l'hippodrome de Deauville.